Je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième série de quelques vidéos, si possible courtes, sur 3 livres que j'ai trouvés à la sacristie, mon temple ici. 3 livres qui viennent des témoins de Jéhovah, ou plus précisément les étudiants de la Bible, tel était leur nom au début. Le premier livre, j'en ai dit quelques éléments dans les vidéos précédentes, de M. Russell, le fondateur. Maintenant, son successeur, qui s'appelait M. Rutherford. Et ce livre, donc, La Harpe de Dieu, sorti en octobre 1921. La préface date du 1er octobre 1921. La Harpe de Dieu, sous-titre « Preuve concluante que des millions de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais ». Pour cette première vidéo, je vais l'intituler « Des prophéties fiables ». Au moment de la sortie de ce livre, M. Rutherford fait de la publicité, bien le droit, dans un journal. Je vous ai mis le lien en dessous. Alors attention, ceci n'est pas une caricature, hein. La tête qui est un petit peu disproportionnée, ce n'est pas une caricature, c'est la publicité telle que ce monsieur l'a voulu dans le journal qui s'intitule The Washington Times du 26 novembre 1921. Donc le lien pour trouver ce journal, enfin cette page de ce journal-là, je crois que c'est la page numéro 7, eh bien, est en dessous de cette vidéo. Voilà, des prophéties fiables. Il insiste bien là-dessus, ce monsieur. Donc, d'abord, bien sûr, il est le seul à comprendre la Bible, hein. Je vous cite donc cette publicité pour que les gens viennent à son meeting, enfin, son moment de prédication, pourrions-nous dire. Donc voilà, la prophétie accomplie est prouvée par les étudiants de la Bible, donc qui ont vu juste, hein, quand depuis plus de 40 ans, ils ont commencé à proclamer, c'est une traduction un peu approximative, vous ferez mieux que moi en regardant directement cet article-là, cette publicité, pour proclamer au peuple ou au monde que 1914 marquerait le début de la guerre mondiale, suivi peu de temps après par la famine, etc. Si nous regardons quelques extraits de ce livre, deux seulement, on va venir à cette histoire de 1914. Page 298 d'abord. « Puisque nous reconnaissons par là que nous sommes à la fin de l'ancien ordre et à l'ouverture du nouveau, et que, selon les Écritures, beaucoup doivent passer dans ce nouvel ordre, nous pouvons annoncer en toute confiance que des millions de personnes, c'est écrit tout en majuscule là, millions, jusqu'à jamais, des millions de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais. Voilà, ce passage était tout en majuscule. Parce que, les bénédictions du rétablissement leur étant offertes, il est à présumer que la plupart d'entre elles les accepteront et obéiront au nouveau gouvernement. Alors, pour les personnes qui diraient « mais il faut prendre ça spirituellement », une telle insistance, une telle publicité que pour dire qu'on ne mourra pas spirituellement, ce serait un peu se moquer du monde. Ce monsieur affirme clairement que des millions de personnes ne mourront pas, ne mourront jamais. C'est en 1921. Deuxième extrait de notre livre pour arriver à 1914. La fin du gouvernement des gentils. Gentils, c'est un terme traduit de la Bible, qui n'est pas forcément mal traduit d'ailleurs, hein, pour parler des non-juifs, des païens. Païen n'était pas forcément un terme négatif, simplement des non-juifs. Devait donc nécessairement marquer la fin de l'ordre de choses actuelles, et par conséquent la fin du monde. Pour précision, la traduction en français est faite par des personnes qui professent cette doctrine, pas par d'autres. Donc s'ils traduisent mal l'anglais, c'est leur problème, hein. Donc là, il est question de la fin du monde. Ensuite, phrase suivante, c'est pourquoi nous devions attendre qu'en 1914, toute une histoire de chiffres, aurait lieu le commencement de la fin du vieux monde ou ordre de gouvernement.
Le Seigneur a déclaré de façon précise que ceci aurait lieu au temps de sa présence. Donc c'est-à-dire que le Seigneur est présent, clairement, depuis 1914. Et en même temps, c'est la fin du monde. Et en même temps, c'est le début de la fin. Alors, la fin d'un ordre mondial, ce n'est pas faux. Sauf que, où est la référence explicite ici? Si vous avez la preuve que vous ne vous êtes pas planté, où est la référence explicite, citation à l'appui, de la page, du paragraphe où il a été écrit, avant 1914, qu'il y aurait bien la guerre mondiale et les famines, tel que c'est dit là, dans la publicité tout en haut. Si tel était le cas, moi je n'ai pas tous les livres, j'en ai que 3 là, mais si tel est le cas, quand on annonce ce genre de choses, on dit, ben vous voyez la preuve, ça a été écrit dans tel livre, à telle époque, et avant 1914. Là, il n'y a rien. On dit, on avait annoncé certaines choses, vous voyez, on a raison. Ben non, on n'a pas la preuve du tout de quoi que ce soit. Où est la citation exacte avant 1914, comme quoi il y aura une guerre mondiale? Alors, pour la question d'un changement d'ordre du vieux monde, l'interprétation écrite en 1921, évidemment, n'est pas fausse sur un monde qui change en 1914. On pourrait peut-être le dire pour 1918, mais admettons. Ce n'est pas faux, sauf que en 1815, après les guerres napoléoniennes, et le massacre de bien des gens la mort de bien des jeunes gens à cause de ces guerres napoléoniennes, le monde change aussi. Hein. En 1648, à la fin de la guerre de 30 ans, le monde, on est un peu autocentré là, hein, on parle de l'Occident, c'est pas le monde, mais le monde connu pour nous occidentaux, en 1648, il change fondamentalement. On peut parler aussi de la Réforme, hein, ou de la Renaissance, qui est un changement de civilisation. Donc dire cela pour 1914 n'est pas totalement faux, mais comme d'habitude, on ne va pas comparer avec d'autres moments qui étaient aussi des changements très importants dans la culture et la civilisation, du moins européenne. Donc voilà, des prophéties fiables. Ce monsieur est fiable. Je rappelle le titre et le sous-titre. Preuve concluante que des millions de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais. Et cela est bien dit clairement ici. Hein, c'est facile. Millions now living will never die. Voilà. Cette conférence, je reprends la publicité du 26 novembre 1921 dans The Washington Times. Cette conférence n'est pas une dissertation théologique. Ah, ça c'est un gros mot, le mot théologique. Hein, mais une explication entière et claire de la prophétie divine pour nos jours présents, pour notre actualité. Je vous laisse donc avec la méditation, la réflexion au sujet de cette insistance écrite plusieurs fois, proclamée par écrit dans des livres, proclamée dans des conférences sur le fait que des millions de personnes vivantes en 1921 ne mourraient jamais. Voilà. Bonne réflexion là-dessus en attendant la deuxième vidéo.